On parle de la définition des objets, tout ce qui est perçu. On peut donc voir des objets concrets, comme une chaise, ou des objets plus subtils, comme une pensée. Tout ce qui est perçu est donc un objet, y compris notre corps. Mais il y a une différence entre ce qui est perçu consciemment et inconsciemment. Ce qui perçoit est celui qui prend conscience des objets, mais on ne peut rien dire à propos de celui qui perçoit, car il ne peut pas devenir lui-même un objet perçu. On doit donc accepter qu'il y a le monde des objets perçus et celui du perçoit, qui reste inconnu. Ce que j'ai compris, c'est que notre perception des choses ne se limite pas seulement à l'objet en lui-même, mais englobe également nos pensées, nos croyances, nos sensations et notre corps. Ainsi, lorsque je regarde un tapis rouge, je ne peux pas faire abstraction de mes pensées, de mes sentiments ou de mon corps qui participent à l'expérience de percevoir le tapis. Tout cela forme un tout indivisible, qui fait que notre perception des choses est subjective et ne peut être considérée comme purement objective. Mon expérience personnelle est unique et ne peut être identique à celle d'une autre personne. Par exemple, la manière dont je perçois un tapis est différente de celle d'une autre personne, car elle est basée sur mes sensations et mes interprétations. Cependant, nous sommes tous conscients de ce que nous percevons, ce qui est le fait irréfutable de notre existence. Ce qui perçoit ne peut être un objet, comme notre corps ou nos pensées, mais plutôt une conscience qui nous permet de percevoir tout ce qui nous entoure. Cela signifie que je ne suis pas limité à mon corps ou à mes pensées, mais que je suis en fait cette conscience qui perçoit. La question ultime est de savoir si cette conscience est personnelle ou commune à tout le monde. Mais pour l'instant, il est important que je prenne conscience de cette réalité fondamentale de mon existence.